Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Maintenant, vous savez, quand il y a défaite, dans des genres de matchs, il y a toujours des choses qui se fassent avant match. Maintenant, aujourd'hui, parce que j'étais prêt pour aller au lit, j'étais prêt pour aller, je fais mon, voilà, je fais mes ablutions d'habitude, je pars me coucher et bim, on m'appelle tout de suite. On vient de m'appeler, je viens de raccrocher le téléphone tout de suite. On vient de m'appeler. Et on me demande de faire passer l'information là au peuple pour que vous soyez informés. Voilà. Donc, étant là pour ce peuple-là, je ne vais pas me coucher avec l'info là. Je vais venir vous donner ça. Je vais venir vous donner ça. On va aller encore dormir avec ça. D'accord. Mais, ces infos, je vais les mettre, je vais les supposer. Malgré que c'est des personnalités, voilà. Des personnalités qui m'ont appelé pour me donner, voilà. Ah, oh, oui, oui. Pour me donner, il y a des gens qui me demandent de porter le micro. Vous avez raison, j'ai oublié. Tellement que je veux faire passer l'info là, je suis choqué. Waouh. Non. Aïe, 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 maintenant, vous êtes là? Ok, on y va. Selon des personnes qui sont en Côte d'Ivoire, proches de l'équipe nationale, le classement d'aujourd'hui, dès que Kaba Diawara a fait le classement, même son adjoint, le Malien Fousseni Diawara, lui a dit de ne pas faire ce classement, de ne pas faire ce tactique de jeu. Même son adjoint, le Malien Fousseni Diawara, lui a dit de ne pas faire ce tactique. Mais Kaba Diawara a dit niet, que ce classement-là, c'est ce qui va jouer. Les anciens du Sili, qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, on dit que ce classement-là n'est pas bon, que le jeu tactique-là n'est pas bon. Kaba Diawara a dit niet, que ce classement-là, ça va se faire. Est-ce que vous comprenez? Des officiels guinéens qui sont partis là-bas, comme les anciens qui sont là-bas, les anciens qui sont là-bas, personne ne voulait que la Guinée perde le match, sont partis voir des officiels. Kaba Diawara se serait même énervé là-bas, c'est-à-dire, je suis le coach ou bien c'est vous qui êtes le coach? Je suis le coach ou bien c'est vous qui êtes le coach? C'est ce qui va être joué. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon encore ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, à l'instant, me rapportent d'informer l'opinion publique que les Guinéens qui sont là-bas ont tout fait. Les officiels, c'est-à-dire les personnes calées, ont tout fait. Kaba Diawara a dit que niet ce classement-là qui va jouer. Mais il y a une autre révélation derrière ça, qu'on me demande encore de vous passer
l'information. Vous savez, le début de la CAN, depuis le début de la CAN, Naby Keita, son nom n'est pas bien prononcé. C'est-à-dire, comme c'est Naby Keita qui est, voilà, qui était le grand joueur de la Guinée et que maintenant, ce n'est plus lui. Donc, comme les petits Agibou, les petits Bayo, les petits Diakité ont brillé dans cette CAN-là, il y a ce petit gène-là du côté de Naby Keita, qu'il y aurait eu négociation pour que Naby Keita commence aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Les pratiques qui se faisaient au temps des Titi là, les pratiques qui se faisaient au temps des Titi, au temps des Fodé Mansaré là, les mêmes pratiques. Donc, selon, ce n'est pas moi je mets en, je suppose. Vous comprenez? Je suppose que Naby Keita aurait eu des gènes parce que cette CAN, son nom n'est pas scandé. Son nom n'est pas là. Donc, qu'il aurait eu négociation entre lui et Kaba Diawara pour qu'il commence, qu'il joue aujourd'hui comme titulaire. Selon les mêmes personnes qui ont rapporté ces informations, eux disent que tout le monde n'a qu'à enquêter, que le peuple de Guinée, que chacun d'entre nous n'a qu'à enquêter. Ils disent quoi? Ils disent qu'il paraîtrait que Naby Keita a fait un geste, pas pour la Kandé, un geste de don d'un appartement ou d'une maison, quel que soit, on parle de Dubaï et autres. Les gens qui ont rapporté l'info ont demandé que le peuple, nous aussi, on enquête si on trouve que si c'est faux ou si c'est vrai. Que Naby Keita, pas pour la CAN Lade, mais que Naby Keita et Kaba Diawara ont négocié pour que Naby Keita commence ce match-là, parce que Naby serait gêné que les enfants qui sont là, brillent devant lui, selon ce que les gens rapportent. Et ces gens rapportent, qui peut être confirmé par d'autres, que les gens ont tout fait, même Fousseni Diawara, l'adjoint de Kaba Diawara, a demandé à Kaba Diawara de ne pas faire ce genre de tactique de jeu. Kaba Diawara a insisté. Donc, en gros, qu'il y aurait eu deal de négociation entre Kaba Diawara et Naby Keita pour que Naby Keita joue aujourd'hui comme titulaire jusqu'à la fin du match. C'est pourquoi Naby Keita n'est jamais sorti dans le match. Donc, peuple de Guinée, c'est l'info là, les infos là qui viennent de tomber tout de suite là, fraîchement de la Côte d'Ivoire. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire que notre équipe nationale, affaire de jalousie là, pour dire qu'il faut que c'est mon nom là, ah ouais, ça a ramené 3 buts à 1. Donc, il n'y a aucun problème. Kaba peut continuer 1000 ans. Parce qu'une personne, que même son adjoint il n'écoute pas, c'est grave. On prend un adjoint pourquoi? Si les informations rapportées sont vérifiées vraies, que même Fousseni Diawara a demandé de ne pas faire ce genre de classement, de faire le classement contre la Guinée équatoriale. C'est-à-dire les mêmes tactiques contre la Guinée équatoriale, non que Kaba a dit que c'est lui. Si vous avez remarqué, les personnes qui ont remonté l'information me demandent de remarquer aujourd'hui, sur le long de touche, Fousseni Diawara n'était pas trop actif. Que Fousseni Diawara n'était pas trop actif parce qu'il savait déjà que l'équipe qui était là, c'était la défaite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit de remarquer aujourd'hui, durant tout le match, que Fousseni Diawara n'était pas actif avec Kaba Diawara.
il ne se changeait pas trop. Parce que Kaba avait déjà pris sa décision. Donc Kaba Diawara, je t'ai vu. Je t'ai vu avec, comment on appelle, Bouba Sampil. Je vous ai vu avec Kaba Diawara. Cela ne veut absolument rien dire. Kaba Diawara doit dégager. Kaba Diawara doit dégager. Parce qu'un coach qui change l'équipe qui gagne pour seulement satisfaire les désirs de jalousie d'une personne devenue vieux, parce que Naby Keita, tu es devenu vieux, tu ne peux rien apporter à la Guinée. Rien apporter à la Guinée. Rien apporter à la Guinée. Une personne, coach, qui décide, je dis bien, qui décide de faire jouer une personne parce que la personne là est jaloux des enfants qui brillent, qui ont l'envie de mouiller le maillot. On a parlé de Petit Agibou parce que Agibou, c'est un joueur. Il veut montrer au peuple que c'est un joueur. On a parlé de Bayo parce qu'il a mouillé le maillot. On a parlé de Diakité parce qu'il a mouillé le maillot. Toi, Naby Keita, qu'est-ce que tu as foutu dans cette compétition? Bande de nuls que tu es. Qu'est-ce que tu as foutu? Tu as foutu quoi dans cette compétition, Naby Keita? Hein? Même tir au but, c'est-à-dire tirer, faire un tir cadré, tu n'as pas pu faire. Toi, Naby Keita. Un tir cadré, tu n'as pas pu faire. Yo, coach, fais-moi confiance. Coach, je vais jouer. Voilà, on va faire ça, on va faire ça. Voici le résultat. Voici le résultat. Mais je me demande le Naby Keita qu'on voit jouer là. Comment lui il est parti à Liverpool? Comment lui il est parti dans les grands clubs? Wallahi billahi tallahi. À cause de tout ça, il n'a pas joué à Liverpool. Et aujourd'hui, la Guinée perd parce qu'un coach a voulu satisfaire les envies d'un joueur fatigué qui ne peut absolument rien apporter à la Guinée. Donc, en gros, c'est l'info là que je voulais vous faire passer. Ça vient de tomber dans mes oreilles. Je voulais partir me coucher. On m'a appelé tout droit de la Côte d'Ivoire. Que tout le monde avait averti Kaba Diawara de ne pas faire ce classement. Que même son premier adjoint, Fousseini Diawara, le Malien, a insisté. Kaba Diawara a dit niet que Naby Keita, le classement là, ça va se faire. C'est pourquoi vous n'avez pas vu le petit Diakité aujourd'hui. Il a changé complètement la tactique. C'est-à-dire la tactique qui a joué contre la Guinée équatoriale. Le gars, avec sa grosse tête là, il change cette tactique là contre le Congo. Et pourtant, l'équipe congolaise est 10 000 fois mieux que l'équipe de la Guinée équatoriale. La tactique qu'il avait fait, qu'ils ont fait ensemble avec Fousseini Diawara contre la Guinée équatoriale, il change complètement cette tactique aujourd'hui. Et puis on demande, il faut rejouer avec la tactique contre Guinée équatoriale. Le petit Diakité comme ailier, rapporteur, boum, le gars dit niet, ça va se faire comme ça. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui, vous n'avez pas vu Diakité dans le match, non? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu Diakité dans le match? Non. Diakité n'a même pas eu de ballon aujourd'hui. Tout le monde était comme ça, là, mort. Parce qu'un coach émotionnel, un coach qui pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, pense que, vous pensez que ça c'est page des ethnos. Vous pensez que ça c'est page des ethnos. Parce que seuls les ethnos qui disent là, Ngbansale, ne vont pas reconnaître la médiocrité, l'incapacité, le manque de professionnalisme de Kaba Diawara avec sa grosse tête de merde. Avec sa grosse tête de merde. Parce que, en général, en Afrique, quand on a une grosse tête, on est intelligent. En général, en Afrique, quand on a une grosse tête, on est intelligent. Mais Kaba Diawara, lui, il a une grosse tête. C'est rempli de l'air. Rien dans sa tête. Il ne fait que faire la tête dure. Absolument pour rien au monde. C'est ça. C'est ce qu'on vient de me rapporter. Ya, tout le monde lui avait parlé de ne pas mettre classement là. Le gars a dit net que c'est ce qui va jouer. C'est-à-dire,
Il s'est énervé même. Il s'est énervé en disant, ok, vous allez faire votre classement, moi je ne suis plus le coach. Si les gens là avaient insisté, il allait dire en conférence de presse, ah, moi j'avais fait mon classement de... C'est eux qui ont dit, il faut faire ça, il faut faire ceci, il faut faire ça. On est Guinéen, pourquoi? On met adjoint, pourquoi? Pour se donner des idées. Si on dit qu'un Naby Keita ne peut pas jouer 90 minutes, ne peut pas commencer vers la fin, c'est ce qu'il faut qu'il joue. Pourquoi ne pas faire? Naby Keita, le match qu'il a joué, il a commencé contre le Sénégal, on nous a battus. Il a commencé aujourd'hui, on nous a battus. Tous les matchs qu'il est sorti vers 80 là et autres là, la Guinée a gagné, ou la Guinée s'en est bien sortie, parce que le gars ne peut pas, il ne peut même pas courir 1 heure de temps, ou ne peut même pas faire un sprint de 30 à 40 mètres sans qu'il ne s'arrête. C'est ça la vérité. Toi, en tant qu'émotionnel, Naby Keita veut qu'on parle son nom parce qu'on parle que les noms des enfants. Il n'y a jamais eu de Naby Keita durant cette CAN. On va dire bravo au petit Agibou, bravo à Bayo, bravo à Guilavogui, bravo à même à qui? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le gars, notre gars, comment il s'appelle? L'ailier là, le petit Gakité que je disais tout de suite, même le petit Sekoussi là, bravo à lui. Ce sont des enfants révélateurs de cette CAN. Sekoussi là, Gakité, Agibou Kamara. Oui, ce sont des enfants qui ont révélé dans cette CAN là. On doit les suivre, ces enfants là. Un vieux nulard qui ne fait que courir. Tu sais que Naby Keita a combien d'enfants dans les pays? Combien d'enfants qui ne fait qu'enceinte. Bravo au Colosse, Abdoulaye Touré. Bravo aux 2 défenseurs, Julien Janvier, Mohamed Garabi. Bravo à vous. Vous avez montré que vous avez envie de mouiller le maillot pour votre pays. Pas un vieux merde. Il faut, coach, il faut me faire confiance, il faut me faire jouer. Bravo à Girassi, Serou Girassi. Bravo à vous. Bravo à toute l'équipe. Voilà, à part Naby Keita. Tu n'es qu'une merde de merde. Voilà. Donc, en gros, je vais préciser ceci. L'information m'a été rapportée par des personnes hautement qualifiées, proches de l'équipe nationale, et qui m'ont demandé de vous informer pour que vous connaissiez un tout petit peu de vérité sur ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui. Que même après la mi-temps, je me rappelle, j'allais oublier, Garabi, merci au petit Garabi, que quand ils sont rentrés en mi-temps, ils sont partis manger. Les gens sont partis voir encore Kaba Diawara de changer Naby Keita. Il a dit niet qu'il ne fait pas. Quand on est rentré en mi-temps, on était à 1 but partout, non? Maintenant, quand les gens sont partis manger, les gens sont partis voir Kaba Diawara de changer Naby Keita. Kaba Diawara a dit niet qu'il ne change pas Naby Keita. Non, Kaba Diawara a dit ça. Et pourtant, le milieu qui est le jeu central d'une équipe, Kaba Diawara voyait que le milieu était mort, que Naby Keita était mort. Il le voyait parce qu'il est arrêté sur le terrain. Mais Kaba Diawara a vendu le match là. Parce que s'il était venu pour gagner, il allait faire le nécessaire. Il allait faire le classement contre la Guinée équatoriale, les tactiques contre la Guinée équatoriale, et puis c'est tout. Mais Kaba n'était pas venu pour jouer, pour gagner. Il était venu pour que Naby Keita brille, pour qu'aujourd'hui on parle de Naby Keita. C'était le deal entre Kaba Diawara et Naby Keita. Aujourd'hui, coach, il faut me faire confiance, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc il a mis Naby Keita, pensant que Naby Keita aujourd'hui va marquer le but, il va faire qualifier la Guinée, et puis demain,
tout le peuple de Guinée, on n'allait parler que de Naby Keïta. Oh, Naby Keïta, Naby Keïta, Naby Keïta, Naby Keïta. Poré. Tu changes une équipe qui gagne. Tu changes la tactique qui gagne. Tu changes la tactique qui gagne. Bande de marabolés de merde. Tu changes la tactique qui gagne. Hein? Ouais. Allahu Akbar. Tête de, comment on appelle ça? Hippopotame. C'est ça. Tête d'hippopotame, Kaba Diawara. Tête d'hippopotame. Même les officiels sont partis s'impliquer. Je dis bien les officiels. Quand on parle des officiels, je parle des ministres là, hein, que même les ministres sont partis le voir là-bas, Kaba Diawara. Les ministres sont partis le voir. Et puis toi, tu es qui? Toi, tu te prends pour qui, Kaba Diawara? Tu penses que toi, tu peux être plus intelligent que tous les autres Guinéens? Hein? Tes amis sont là-bas. Il veut montrer à tout le peuple de Guinée, comme c'est lui qui a fait le faux formation pour être coach là, pour être coach, qu'il est mieux que tous les anciens du Sili. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas que la Guinée gagne. On dit que c'est Camille Zayat, ou c'est Pascal Fendino, ou c'est tel, qui a conseillé Kaba de faire telle chose. Si vous avez remarqué la CAN passée, tous nos anciens étaient avec lui. Il y avait Pascal Fendino qui était dans l'encadrement. Camille Zayat était là-bas. Pourquoi les gens là ont quitté? Parce que Kaba Diawara, c'est un têtu. C'est un têtu. C'est un têtu. Tête d'hippopotame là. Il ne faut pas voir comme ça. Il n'y a rien dedans. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Le gars a éliminé la Guinée 2 CAN à cause de son orgueil, à cause de sa méchanceté, à cause de son... Voilà, c'est moi qui est le plus haut que tout le monde. C'est pourquoi la Gambie nous a battus en 2022. Le classement qu'il avait fait là-bas encore, les Pascal avaient parlé. Kaba Diawara, hey, ne fais pas ce classement-là. Il a dit, niet, c'est moi le coach ou bien c'est vous le coach. La Gambie a battu la Guinée. Après, aujourd'hui même encore, les Pascal ne sont plus là-bas. Les Camille Zayat ne sont plus là-bas. Le gars, ben, la tactique on va jouer comme ça. Le petit Agibou qui doit jouer excentré, il l'envoie en pointe d'attaque avec Mohamed Bayou. Là, il a tu penses que tu es un coach magicien ou quoi? Hein? Petit Agibou qui devrait jouer excentré. Il a toujours joué excentré. Hein? On met un Konaté à côté qui doit protéger. Hein? Comment il s'appelle? Diawara. Hein? Parce que tu ne peux pas faire sortir Diawara parce que vous êtes le même nom. Vous avez le même nom de famille. C'est ton parent. Tu mets un classement et que tout le monde te parle. Tu dis que non, c'est ce qui va jouer. Et vous avez vu, il a fait classement il a fait changement qui a vu que Naby Keïta est sorti. Et son premier changement, l'erreur monumentale, il fait rentrer Morgan Guilavogui, il fait rentrer Fassine Touré. Là, il a là, on me donne soit sallallahu alayhi wa sallam. Poré. Kaba Diawara est en ethno, Sayon Kondé, dégagez. Vous n'acceptez pas la vérité, vous n'êtes que des bandes d'ethno. Parce qu'il est malin que vous ne voulez pas reconnaître la vérité. Kaba Diawara, c'était nul. Nul et non avenir pour la Guinée. Combien d'années il est à la tête de l'équipe nationale? 5 ans. Il n'est pas le seul. Il n'a qu'à se foutre dans sa putain de tête là-bas. D'aller se faire foutre là-bas. Vous pensez qu'il est le seul? Au Tamba, au Talana, la Guinée, ça vous appartient. Bande d'ethno. Il n'a qu'à le se faire voir ailleurs, ouais. Il est le seul Guinéen à ce poste. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. Voilà. Bande d'ethnos de merde. Parce que c'est vous les ethnos qui n'allez pas reconnaître ça. Vous les ethnos qui n'allez pas reconnaître ça. Les Sénégalais sont en train de fêter la défaite de la Guinée. C'est comme si le Sénégal a gagné. Au Sénégal. Je suis au Sénégal comme ça. À cause de qui? À cause d'un marabolé de merde d'ethnos. Tête d'hippopotame.